Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue cher Lion. Le mois dernier vous a demandé de vous retirer un peu du monde, de faire moins de bruit pour entendre ce qui comptait vraiment. Certaines choses se sont arrêtées d'elles-mêmes, d'autres ont perdu de leur évidence. Et au milieu de tout ça, vous avez commencé à vous recentrer. En août, quelque chose se remet en mouvement. Mais cette fois, il ne s'agit plus seulement de vous retrouver, il s'agit de vous affirmer. Et surtout, de construire à partir de ce que vous êtes. 2 maisons donnent particulièrement le ton dans votre thème ce mois-ci. La maison 1 d'abord, celle de votre identité, de votre présence et de la manière dont vous prenez votre place sans vous expliquer. Puis la maison 2 prend le relais. Elle parle de vos ressources, de ce que vous construisez, mais aussi de la valeur que vous vous accordez au quotidien. Autrement dit, ce mois vous fait passer d'un retour à vous-même à une manière plus tangible de vous respecter. Car ce qui change en août ne se voit pas seulement dans vos intentions. Ça se joue dans des décisions simples, dire non à quelque chose qui vous coûte, prendre votre temps au lieu de vous adapter, ou choisir enfin ce qui vous fait du bien sans culpabiliser. Lion, vous êtes un signe qui rayonne naturellement. Vous donnez, vous inspirez, vous créez du mouvement autour de vous. Mais quand il s'agit de poser un cadre clair, de reconnaître ce que vous méritez, ou de refuser ce qui ne vous correspond plus, vous pouvez parfois laisser passer. Et c'est exactement là que le moi vous attend. Entre l'envie de rester fidèle à ce que vous êtes et la nécessité de construire quelque chose de plus stable, de plus juste pour vous. Août ne vous demande pas d'en faire plus. Il vous demande de choisir autrement. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le soleil représente votre identité, votre manière d'exister et la direction que vous choisissez de prendre. En début de mois, il éclaire votre maison 1. Il met l'accent sur votre présence, vos choix et la manière dont vous entrez dans les situations sans vous effacer. Puis il rejoint votre maison 2. L'attention se déplace vers ce que vous construisez concrètement, ce que vous tolérez ou non, et la valeur que vous affirmez dans vos décisions. Du 1er au 22 août, le soleil entre en Lion et éclaire votre maison 1. Vous ne passez plus inaperçu, même sans en faire plus. Dans une réunion, un échange, un simple moment du quotidien, votre posture change. Votre regard tient, votre parole plus court quand quelque chose sonne faux. Et cette fois, vous ne cherchez pas à arrondir les angles. Un geste, un silence, une réponse plus directe suffisent à poser les choses. Autour de vous, les réactions s'ajustent. Certains vous suivent, d'autres testent vos limites. Le vrai défi sera de rester droit dans cette position, sans revenir en arrière dès que ça dérange. À partir du 23 août, le soleil entre en Vierge et active votre maison 2. Ce que vous avez posé demande maintenant à être tenu dans la durée. Cela passe par des choix concrets. Ce que vous acceptez dans votre agenda, ce que vous donnez, ce que vous facturez, ce que vous laissez entrer dans votre espace. Là où vous faisiez des compromis par habitude, vous sentez une gêne plus nette. Pas besoin de conflit, un refus calme, une limite claire, un temps que vous reprenez. Une discussion peut vous amener à poser un cadre simple mais non négociable. Et c'est là que tout se stabilise. Votre valeur n'est plus une idée, elle devient une ligne que vous ne franchissez plus. Vous savez ce que vous méritez, alors agissez comme si c'était non négociable. Pendant que vous tenez cette nouvelle position, Mars commence déjà à agir en coulisses. Mars représente votre énergie, votre désir d'agir et la manière dont vous défendez ce qui compte pour vous. En début de mois, il traverse votre maison 11. Il met l'accent sur vos projets,
vos alliances et la place que vous prenez dans un collectif. Puis il rejoint votre maison 12. L'élan se retire du visible pour travailler en coulisses, là où tout se prépare avant d'apparaître. Du 1er au 10 août, Mars entre en Gémeaux et active votre maison 11. Vous sentez une montée d'énergie très concrète, avec l'envie de faire avancer les choses sans attendre que tout le monde soit prêt. Dans un groupe ou une réunion, vous prenez l'initiative dès que quelque chose bloque ou tourne en rond. Ce qui traîne vous irrite, et cette impatience devient visible dans votre manière de répondre. Vous regardez les dynamiques autour de vous, en remarquant qui s'implique vraiment et qui reste en retrait. Un échange peut suffire à vous tendre, quelque chose ne passe pas, et vous le sentez. Vous ne relancez plus, vous ne vous impliquez plus de la même manière, votre énergie se coupe d'elle-même. À partir du 11 août, Mars entre en Cancer et active votre maison 12. Le mouvement ne disparaît pas, mais il devient beaucoup plus intérieur, comme si votre énergie changeait de direction sans trouver de sortie. Vous retenez des réactions, ravalez une réponse, plutôt que d'intervenir directement. Cette retenue peut créer une tension, parce que vous sentez que vous pourriez agir, mais que le moment n'est pas encore juste. Une situation vous retient au moment où vous auriez envie d'intervenir. Vous sentez que ce n'est pas le bon timing. Alors vous vous retenez, parfois au dernier moment, et cette tension-là reste. Vous préparez votre réponse, vous ajustez votre position, mais vous ne passez pas encore à l'action. Toute votre énergie ne mérite pas de sortir. Gardez-la pour ce qui compte vraiment. Pendant que vos actions s'organisent en coulisses, Vénus vous ramène vers ce qui vous fait du bien. Vénus représente vos valeurs, votre rapport au plaisir et la manière dont vous créez du lien avec ceux qui vous entourent. En début de mois, elle traverse votre maison 2. Elle met l'accent sur ce que vous choisissez de garder et sur ce qui vous apporte un vrai sentiment de confort. Puis elle rejoint votre maison 3. L'énergie devient plus mobile, tournée vers les échanges, les paroles et les liens simples. Du 1er au 5 août, Vénus entre en Vierge et active votre maison 2. Vous ne vous contentez plus de faire comme d'habitude, vous sentez immédiatement quand quelque chose vous plaît. Vous hésitez devant un achat, puis vous reposez l'objet en sentant que vous n'en avez finalement pas besoin. Vous prenez votre temps, comme si vous vouliez être sûr que ce que vous choisissez vous correspond vraiment. Un détail peut suffire à faire la différence. Quelque chose de simple, mais qui vous fait du bien sans effort. Vous arrêtez de garder ce qui ne vous apporte plus rien, même si c'était installé depuis trop longtemps. Et vous construisez un quotidien qui vous ressemble sans en faire trop. À partir du 6 août, Vénus entre en Balance et active votre maison 3. Le contact revient plus naturellement, sans que vous ayez besoin de forcer les choses. Vous répondez à un message que vous aviez laissé de côté, vous relancez une conversation, ou vous reprenez un échange là où il s'était arrêté. Une discussion peut prendre une tournure plus agréable que prévu, simplement parce que vous êtes plus disponible dans votre manière de parler. Vous écoutez autrement, vous choisissez vos mots avec plus de justesse, et ça change l'ambiance autour de vous. Les liens se créent dans des moments simples, sans pression, sans attente particulière. Et cela remet du mouvement là où tout semblait un peu figé. Ce qui vous fait du bien mérite d'être choisi, pas seulement toléré. Pendant que ces échanges retrouvent de la fluidité, Mercure vient structurer ce que vous choisissez de dire et de construire. Mercure représente votre manière de penser, de communiquer et de faire des ajustements concrets. En début de mois, il traverse votre maison 1. Il met l'accent sur votre manière de vous exprimer, de vous positionner et de dire les choses telles que vous les voyez. Puis il rejoint votre maison 2. La réflexion se resserre autour de décisions simples, liées à ce que vous gardez et à ce que vous ne laissez plus passer. Du 1er au 24 août, Mercure entre en Lion et active votre maison 1. Votre manière de parler change, même sans que vous le cherchiez. Une réponse part plus vite, un mot tombe plus juste, et vous ne revenez pas dessus pour l'adoucir.
Dans les échanges, vous coupez court quand quelque chose ne vous convient pas, sans entrer dans de longues explications. Un regard, un silence ou une phrase directe peut suffire à clarifier les choses. Cela peut surprendre autour de vous, surtout si l'on avait l'habitude de vous voir plus nuancé. Mais au moins, les choses sont claires et les situations se règlent sans tourner autour du pot. À partir du 25 août, Mercure entre en Vierge et active votre maison 2. Vous passez de ce que vous dites à ce que vous décidez concrètement. Vous regardez un détail, un prix, et vous savez tout de suite si ça tient ou non. Une décision se prend dans un moment simple. Vous acceptez, vous refusez, ou vous ajustez sans hésitation. Vous ne laissez plus les petites incohérences s'installer, même si elles paraissent anodines. Une conversation s'arrête sur un détail, un horaire, une condition que vous précisez sans hésiter. Et à partir de là, tout devient plus clair. Vous savez exactement sur quoi vous pouvez vous appuyer. Tout n'a pas besoin d'être discuté. Ce qui est clair pour vous doit le rester. Pendant que vos décisions deviennent plus nettes, la Lune vient révéler ce qui se joue plus en profondeur. La Lune représente vos besoins profonds, votre sécurité émotionnelle et les évolutions qui se construisent par cycle. Ce mois-ci, elle active 2 espaces de votre vie. La nouvelle Lune ouvre un nouveau chapitre dans votre maison 1, celle de votre rapport à vous-même, de votre présence et de la manière dont vous vous ressentez au quotidien. Puis la pleine Lune éclaire votre maison 8 et met en lumière des émotions plus profondes, des attachements ou des situations qui vous demandent de lâcher prise. Ces 2 lunaisons prennent une dimension particulière puisqu'elles s'accompagnent d'éclipses. Et les éclipses agissent comme des accélérateurs de changement. Elles marquent des passages importants et invitent à accueillir des évolutions qui dépassent parfois le simple cadre d'un mois. Ces lunaisons vous invitent à revenir à vous, tout en laissant partir ce qui ne vous correspond plus intérieurement. Le 12 août, la nouvelle lune en Lion ouvre un nouveau cycle dans votre maison 1 et s'accompagne d'une éclipse solaire totale. Un moment vous ramène à vous-même, sans détour. Une décision, une parole ou même un silence vous montre clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous ne cherchez plus à vous ajuster pour que tout se passe bien autour de vous. Ce recentrage peut passer inaperçu pour les autres, mais il change votre manière d'être. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous n'êtes plus prêt à laisser passer aujourd'hui? La réponse que vous allez sentir à cet instant pourrait redéfinir votre manière d'avancer pour les semaines à venir. Le 28 août, la pleine lune en Poisson éclaire votre maison 8 et s'accompagne d'une éclipse lunaire partielle. Une émotion vous rattrape là où vous pensiez avoir déjà tourné la page. Dans un échange ou une situation précise, vous réalisez que vous ne ressentez plus les choses de la même manière. Ce qui comptait encore récemment perd de son intensité ou au contraire devient impossible à ignorer. Vous ne pouvez plus maintenir un équilibre qui ne vous correspond plus vraiment. Un relâchement se fait, presque malgré vous, comme si vous arrêtiez de retenir ce qui demandait à sortir. Et dans ce mouvement, vous comprenez ce que vous êtes réellement prêt à laisser derrière vous. Ce que vous ressentez mérite d'être écouté, même si ça vous déstabilise. Pendant que ces mouvements intérieurs se réajustent, Jupiter poursuit un travail plus discret. Jupiter représente l'expansion, la confiance et les opportunités qui se présentent lorsque vous prenez pleinement votre place. Dans votre maison 1, il accompagne une évolution plus profonde de votre rapport à vous-même et de la manière dont vous vous affirmez dans le temps. Tout au long du mois, Jupiter est en Lion et continue d'activer votre maison 1. Vous sentez que des situations deviennent plus simples dès que vous arrêtez de vous adapter inutilement. Ce n'est pas tant ce que vous faites qui change, mais la façon dont vous êtes simplement. Vous entrez dans une situation en étant vous-même et tout se passe plus simplement que prévu. Vous prenez plus naturellement votre place sans chercher à forcer ou à prouver.
comme si, dès que vous êtes vous-même, les portes s'ouvrent presque d'elles-mêmes. Faites confiance à ce que vous êtes, c'est là que se trouvent vos meilleures opportunités. Pendant que cette expansion s'installe en vous, Saturne vient vous demander de structurer ce que vous êtes prêt à construire. Saturne représente la construction, les responsabilités et les réalités que vous ne pouvez plus contourner. Dans votre maison neuve, il vous amène à revoir le chemin que vous prenez et les engagements que vous êtes prêt à tenir dans le temps. Tout au long du mois, Saturne rétrograde en Bélier active votre maison neuve. Vous revenez sur une idée, un projet que vous pensiez déjà clair. Un doute s'installe, non pas pour vous freiner, mais pour vous obliger à vérifier ce qu'il manque. Vous ne pouvez plus avancer uniquement à l'intuition ou à l'envie. Vous prenez le temps de réfléchir différemment, même si cela ralentit certains élans. Et c'est précisément ce qui vous permet de construire quelque chose de plus solide. Ce qui est juste pour vous doit pouvoir tenir dans le temps. Pendant que vous redéfinissez votre direction, Uranus vient bousculer vos habitudes et vos repères. Uranus représente les changements soudains, les prises de conscience et le besoin de liberté. Dans votre maison 11, il vient bousculer vos projets, vos échanges et la manière dont vous vous reliez aux autres. Tout au long du mois, Uranus en Gémeaux continue de faire bouger votre maison 11. Un échange peut suffire à créer un décalage. Là où vous répondiez encore, vous laissez un message sans réponse, sans ressentir le besoin d'y revenir. Une invitation ou une discussion ne vous donne plus envie de vous impliquer, et vous le constatez immédiatement. Vous vous retirez d'un groupe sans vraiment l'annoncer, et ça change naturellement la place que vous occupiez. Et c'est dans cette rupture que de nouvelles possibilités commencent à apparaître. Laisser une place à l'imprévu, c'est souvent là que les vraies ouvertures se créent. Pendant que ces mouvements vous ouvrent à autre chose, Neptune vient vous reconnecter à ce que vous ressentez plus profondément. Neptune représente l'intuition, la spiritualité et ce besoin de donner du sens à ce que vous vivez. Dans votre maison 9, il vient toucher votre rapport à la foi, à ce que vous ressentez profondément, même si vous ne pouvez pas toujours l'expliquer. Tout au long du mois, Neptune rétrograde en Bélier et vient brouiller des certitudes de votre maison 9. Vous repensez à une idée, à une croyance, et quelque chose ne sonne plus pareil. Dans un moment de calme, seul, vous sentez que quelque chose a changé, sans pouvoir mettre de mots dessus. Ce qui vous semblait clair devient plus flou, et vous ne cherchez pas tout de suite à comprendre. Vous vous arrêtez sur ce que vous ressentez, même si cela ne suit aucune logique précise. Vous vous rapprochez d'un ressenti plus juste, mais aussi plus difficile à expliquer. Tout ne s'explique pas, mais tout peut se ressentir avec justesse. Pendant que votre vision intérieure évolue, Pluton vient transformer plus profondément vos liens et vos engagements. Pluton représente les transformations profondes, les prises de conscience et les vérités que vous ne pouvez plus éviter. Dans votre maison 7, il vient toucher vos relations, la manière dont vous vous engagez et ce que vous acceptez dans le lien à l'autre. Tout au long du mois, Pluton rétrograde en Verseau et met en lumière votre maison 7. Dans un échange ou une relation, vous voyez ce qui ne vous convient plus et vous n'arrivez plus à passer au-dessus. Une parole ou un comportement vous montre exactement où vous en êtes. Vous prenez conscience de ce que vous acceptez et de ce que vous ne voulez plus porter. Et à partir de là, votre manière d'être en lien commence à changer, même sans confrontation directe. Ce que vous voyez clairement ne peut plus être ignoré. Pendant que ces prises de conscience s'installent, tout le mois d'août vous invite à avancer avec plus de justesse envers vous-même. Août vous demande de vous positionner autrement, cher Lion. Au fil des semaines, vous comprenez que vous affirmez ne passe plus seulement par ce que vous montrez, mais par ce que vous choisissez de ne plus accepter. Des décisions simples, parfois discrètes, changent la manière dont vous vous respectez.
Les maisons 1 et 2 guident ce chemin tout au long du mois. L'une vous invite à revenir pleinement à vous-même, à votre présence et à ce que vous êtes sans avoir besoin de le prouver. L'autre vous apprend à poser des limites plus concrètes, à faire des choix plus justes et à reconnaître ce qui mérite votre énergie. Ce mois vous montre surtout une chose: vous ne pouvez plus continuer à faire des choix qui ne vous respectent pas. Et ça se joue dans des moments très simples. Ce que vous acceptez, ce que vous refusez et la manière dont vous vous positionnez. Lion, vous êtes un signe qui brille naturellement. Mais ce mois vous rappelle que votre lumière ne dépend pas de l'attention que vous recevez. Elle s'installe chaque fois que vous choisissez de vous respecter dans les faits. C'est peut-être là que se joue votre évolution la plus importante. Ne plus chercher à être reconnu, mais agir comme quelqu'un qui n'en doute plus. Pendant que les planètes rapides vous invitent à vous affirmer, à faire des choix et à ajuster votre manière d'agir, les planètes lentes installent un mouvement plus profond. Elles transforment votre rapport à vous-même, clarifient vos liens, ouvrent de nouvelles perspectives et vous amènent à construire quelque chose de plus juste sur la durée. Ce n'est pas ce que vous montrez qui définit votre valeur, mais ce que vous choisissez de ne plus accepter. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je m'affirme sans me justifier et je choisis ceux qui me respectent. Répétez-le chaque fois que vous sentez le besoin de vous adapter pour préserver une situation ou de douter de ce que vous méritez réellement. Prenez soin de vous, cher lion, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.